Fin février, j'ai décidé de me surpasser et de devenir une meilleure version de moi-même. Pour cela, j'ai choisi un objectif sportif un peu osé, voire un peu débile, et j'ai décidé de vous partager tout le process qui me fera passer de coureur du dimanche à coureur de haut niveau. Car l'objectif que je me suis mis en tête, c'est de réussir un marathon en moins de 3 heures, et en à peine 6 mois d'entraînement. Ça représente à peu près le top 3% des marathoniens et c'est clairement un objectif très ambitieux. Dans cet épisode, je découvre et commence mon programme marathon. Je prépare aussi une course très personnelle de 16 km, mais je vais très vite me heurter à un problème de taille et on va voir ensemble si j'arrive à surmonter cet obstacle ou pas. C'est parti! Mesdames et messieurs, on se retrouve pour un grand moment. On va découvrir ensemble, pour la première fois, mon programme d'entraînement pour les 24 prochaines semaines. J'ai hâte et je suis angoissé en même temps parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai aucune idée. Je prépare une course, oui, je prépare une course, oui. Un marathon, 6 octobre 2024. Découvrir mon entraînement. Là, ça va déterminer ma vie des 6 prochains mois. Oh, je viens de voir des choses. Oh là là. En vrai, ça m'excite, mais aïe. On a 40 km pour cette première semaine, ça va. Le nombre de kilomètres, il me terrifie. En regardant mes séances, je me rends compte que beaucoup de termes techniques que je ne connais pas reviennent souvent, mais en gros, elles se divisent en 2 catégories. On va parler de séances de fractionnés, en gros des répétitions courtes d'efforts très intenses. Ces séances-là vont me faire progresser, mais malheureusement, je peux pas faire 4 séances comme ça par semaine car c'est trop fatigant pour le corps. C'est pour ça qu'à peu près la moitié des séances sont réalisées en EF, endurance fondamentale. En gros, un rythme de jogging pendant lequel on est supposé pouvoir parler, donc vraiment tranquille. Moi qui courais toujours trop vite, il va falloir que j'apprenne à ravaler ma fierté et à courir plus lentement. Bon, ok alors, c'est parti, 4 séances par semaine, 0 excuse. Je vais pas vous mentir, les premières séances piquent un petit peu, j'en fais même une assez terrible de nuit, sous la pluie, il faut vraiment se motiver, et en plus, j'ai réussi à faire un beau vol plané devant le Louvre. Je me suis pris une chute. Vous savez les genres de poteaux en pierre de sécurité, il y a une chaîne en métal au milieu. Ouais, ça là, la genre de chaîne qui bouge pas trop là. Bah, je l'ai pas vu, je me suis envolé, j'ai perdu un peu de peau, donc là c'est vraiment juste un choc frontal, ça a juste arraché les poils et la peau. En vrai ça va, ça pourrait être pire. Ce serait con de se foutre 2 mois d'entraînement en l'air pour une bêtise quoi. Et je ne croyais pas si bien dire puisque sur la dernière sortie de ma première semaine, alors que tout allait bien et que je profitais de Paris sous le soleil... Aïe, problème. Je sens mon genou chauffer jusqu'à ressentir une très vive douleur qui m'oblige à m'arrêter et m'empêche littéralement de plier la jambe. Dans le doute, je mets l'entraînement en pause 3-4 jours sans trop comprendre ce que j'ai avec une grosse boule de stress dans le ventre jusqu'à retenter de courir pour voir si ça passe. Aujourd'hui j'ai un entraînement jogging EF pépère et au moindre signe inquiétant j'arrête. Donc là ce qui est chiant c'est que je suis en méga stress. Genre vraiment ça me prend là parce que j'ai trop peur d'avoir quelque chose de plus grave et de me mettre mal dès le début de mon entraînement alors que j'ai rien fait, j'ai fait qu'une semaine quoi. J'espère juste que ça va bien aller, je croise les doigts et puis voilà quoi. Et vous le sentez venir, ce qui devait arriver arriva. Vraiment ça me gave. J'ai pris un rendez-vous kiné demain à 9h. J'ai peur qu'il n'y ait pas de solution en mode voilà je te masse, tiens. Mets une pommade, puis c'est fini. Non, c'était semaine 2 quoi. J'étais content, je commençais, trop motivé, et là ça fait un gros frein d'un coup quoi. Et là où j'imaginais mon entraînement comme ça... The sub 3-hour marathon was right there, just in front of me. I felt like I could almost touch it. Dans la réalité, on était un peu plus sur ça. Oui, bon bah voilà, on peut pas toujours faire des scènes super épiques, mais grâce à Artlist, le sponsor de la vidéo, vous pouvez obtenir des voix off hyper qualitatives, en plus de tous les autres services qu'ils fournissent. On a du licensing de musique, du sound design, du stock footage de très haute qualité, des presets, des templates et maintenant du coup une génération de voix off par IA. Vous choisissez le mood de votre voix, le type, le ton et une fois que vous avez choisi, vous pouvez varier l'intensité, le rythme, l'intonation, vous mettez vos mots et ça génère une voix off de qualité. C'est vraiment impressionnant, ça marche super bien et ça va vraiment élever encore plus le niveau de vos projets. Et ça devient de plus en plus le paradis du vidéaste où vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour tous vos projets. En fonction de vos besoins, vous avez différents abonnements à des prix imbattables et même celui qui vous fournit absolument tout en illimité reste à un prix hyper abordable. Via le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur votre abonnement. Merci Artlist de soutenir mes projets et de soutenir la chaîne. On repasse à la suite de la vidéo. Ah oui, c'est vrai que je suis blessé. Bon, malheureusement, il y a vraiment un réel problème de genou. Il est donc temps de faire un suivi kiné adapté. Et qui d'autre que Emric de M ton kiné pour m'aider à comprendre ce qui se passe, corriger le problème et aussi vous expliquer à vous comment ne pas se blesser en faisant du sport. On va apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Bienvenue. Cette scène est vraiment... Bon, mesdames et messieurs, il est temps de faire un diagnostic. On va regarder ton genou. Vas-y, allonge-toi. Hop. Moi j'ai 2 possibilités, soit vraiment c'est ton genou, un essuie-glace, soit ce serait une douleur de dos qui pourrait descendre. Ça c'est la douleur de quand je cours, oui.
Ouais, tu sens que ça chauffe quoi. Donc là, tu peux te rallonger, mais en effet, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un essuie-glace. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ton genou, tu as une bande qui s'appelle le fascial attack qui fait tout ça. Okay. Et là, il y a un petit coussinet. Ouais. Et en fait, dans les sports comme la course à pied, où il y a beaucoup de petites répétitions du même mouvement, bah en fait, ça vient appuyer. Donc c'est un problème de compression. Ça arrive souvent chez quelqu'un, et tu me dis ça te correspond, qui augmente un peu trop fort son volume d'entraînement. Ça te parle ? Oui. Voilà. Le verdict est tombé, c'est un grand classique, le syndrome de l'essuie-glace, autrement appelé la maladie du coureur. Malheureusement, pas de remède précis à part une rééducation progressive où je dois courir de plus en plus longtemps en veillant bien à ne pas déclencher la douleur. Pour réussir, il faut éviter les rythmes constants et il faut donc faire des blocs à des vitesses différentes, voire même faire des blocs de marche, histoire de casser le rythme. En plus de ça, j'ai quelques exos de renforcement assez simples que je dois faire partout plusieurs fois par semaine, que je sois chez moi ou en déplacement, comme actuellement dans une jolie chambre d'hôtel au Maroc. Premier entraînement de réparation, on va dire. Avec ce décor, je peux faire des concessions. Ça va prendre 3 à 6 semaines à se réparer, donc bah voilà, c'est tout, c'est le jeu. J'ai réussi la première séance, ça fait plaisir, mais on est bien loin des 16 km de la course de mi-entraînement que je m'étais fixé, ou encore plus loin des 42 km du marathon. Deuxième course réussie, pas de douleur, on est sur une très bonne lancée là. Sortie numéro 3, 4 fois 6 minutes et 0 douleur, yes. Quatrième séance, un peu moins facile, mais c'est passé. Et il reste enfin le run final de 4 fois 8 minutes, et j'avoue, j'ai la pression. J'en profite d'ailleurs pour tester une nouvelle paire de chaussures que KeepRun m'a envoyée, une paire de chaussures avec plaque de carbone. Elles sont faites pour maximiser l'efficacité, et c'est cette paire là que je vais mettre le jour du marathon. Cinquième et dernière sortie, réussie 4 fois 8 minutes, et c'est passé tout seul. Bon, il est grand temps de faire la deuxième séance avec Emric pour voir si j'ai réussi mon suivi, et pour voir surtout c'est quoi la suite. J'espère pouvoir augmenter un petit peu l'intensité. J'aimerais juste globalement reprendre le sport si possible, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Merci. Il y a des bonnes nouvelles. C'est qu'au final, j'ai réussi tous mes petits entraînements que tu m'avais donnés. Ok, cool. J'ai pas eu mal. Là, à partir de maintenant, tu peux augmenter tes allures, faire un peu de fractionné. De faire du dénivelé, pareil, ça marche plutôt bien sur un essuie-glace. En gros, toutes ces variantes vont être intéressantes. Qui du coup va modifier la biomécanique de ton genou. Qui va pas faire qu'il fait toujours 10-15 degrés de flexion, mais il va faire 40, va faire 20, etc. C'est ma motivation redorée que je me relance dans un entraînement de fractionné. Type de séance complètement obligatoire pour que je progresse et pour avoir ne serait-ce qu'une chance de réussir mon objectif final. Franchement, je le sens très très bien, je suis content. On remonte la porte. C'est officiel, le premier fractionné est passé. Je l'ai senti, le genou il était pas loin, je sentais, mais au final je frôle la limite et c'est exactement ce qu'il faut. Donc là, bah, trop content. Je vais pouvoir augmenter un petit peu petit à petit, on va reprendre tout ça. Ensuite, on réintroduit un peu de distance, genre 8-9 km, coupé en bloc. Bon, là, on part sur du lourd. J'ai voulu pousser à plus de 40 minutes, voir si je peux tenir un peu plus de longueur. C'est peut-être un peu trop tôt, mais bon, il fait beau, j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que je vais réussir. Et ça fait plaisir parce que la séance est passée et j'ai pu célébrer ça de manière assez symbolique puisque les inscriptions pour le marathon de Lyon, mon objectif final, venaient d'ouvrir. Il est officiellement temps de s'inscrire au marathon solo 42 km le 6 octobre 2024. L'objectif me paraît beaucoup plus loin qu'avant parce que là je perds quasiment 2 mois d'entraînement. Rendez-vous dans 5 mois et 1 semaine en sachant que du coup j'aurai au final que 4 mois pour m'entraîner. Et le 2 juin je vais participer à une course en Picardie qui sera très symbolique. Alors oui, course Picardie, pas vendeur, mais elle est hyper symbolique, je vous expliquerai pourquoi. Et si je réussis cette course, ce sera officiellement la reprise de l'entraînement et il restera pile 4 mois. C'est angoissant, mais hormis mon genou, je sais que j'en suis capable. On va voir ce que ça va donner. Il me reste donc 1 mois pour solidifier mon genou et préparer cette course trail de 16 km pour enfin passer outre ces douleurs qui m'empêchent de m'entraîner. J'ai passé une partie du mois de mai au Canada où j'ai couru de plus en plus longtemps dans des lieux incroyables et où ma confiance est revenue petit à petit. Jusqu'au 2 juin, jour fatidique de cette course de 16 km. Si je réussis à faire cette course sans avoir mal, on peut reprendre l'entraînement officiellement et si je me loupe, c'est problématique. Bienvenue à Guise en Picardie, la ville de naissance de ma mère et ma grand-mère. Pour vous montrer à quel point c'est paumé et pour ceux qui ont la ref, on est à 20 minutes de Marly-Gaumont. Oui, le fameux village du clip de Camini. Ouais, merci. Alors. Nous voilà devant une maison bien symbolique, la maison de ma grand-mère et de feu mon grand-père. Et dans cette même ville, aujourd'hui, je fais ma première course officielle. Et c'est encore plus symbolique parce que mon papy, qui est décédé il y a maintenant 11 ans, était un très grand sportif. Lui, il faisait plus du vélo. Il faisait des sorties encore à ses 80 ans d'à peu près 100 km. Il allait chercher son vélo dans le garage, il partait avec ses copains. Malheureusement, moi, j'ai pas trop pu partager en direct la passion du sport. Je l'ai eu après. C'est encore plus symbolique du coup de faire cette course ici et de me retester et de faire la première course officielle dans sa ville où il a vécu toute sa vie.
Mesdames et messieurs, ça y est, on est devant le Familistère Godin. J'ai eu mon dossard, on va viser 1h10, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le lieu et je pense que la course va être vraiment sympa. On commence donc la course devant ce lieu où je suis venu toute mon enfance. Et quelle course! 16 km dans les pavés, à travers un château fort, à travers des champs vallonnés et surtout dans de la boue telle que je n'arrivais même pas à marcher. J'ai pas pu le filmer, mais c'était vraiment une catastrophe. Et comme je n'ai aucune technique de trail et que j'avais des chaussures de course plates, je me suis bien ramassé 2 fois. Je suis croûté. Il y a quelques petites difficultés. J'ai fait 1h17 je crois, ce qui est pas mal parce qu'en fait j'ai marché énormément quand il y avait de la boue. Je ne pouvais même pas poser le pied sans que mon pied parte en cacahuète alors que des gens couraient à côté de moi. Impossible, je me suis cassé la gueule 2 fois. Vraiment ça m'a ralenti alors que j'avais l'énergie et tout. J'aurais préféré faire encore un peu plus rapide mais franchement, bon petit ressenti et surtout aussi très beau parcours. Du coup c'est quand même une ville symbolique pour faire la première course, c'est quand même très cool. Le lieu est magnifique ici, ma tante habitait là-dedans quand j'étais petit. Donc voilà, c'est un petit bout de mon histoire aussi. Cette première course, je voulais la dédier à mon papy. On n'a pas pu partager de séance de sport ensemble, mais j'aurais adoré. Et c'est officiel, j'ai réussi l'objectif de reprise, une belle course de 16 km dans la ville de mes grands-parents, et on peut donc officiellement réouvrir le programme et reprendre l'entraînement marathon. Il me reste 4 mois pour m'entraîner, dont 1 mois et demi à l'étranger. Ça va être dur, mais je vais tout donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Artlist de l'avoir sponsorisé, et si t'avais loupé la vidéo d'annonce qui explique tout mon objectif, je te la remets juste ici.